C'est l'histoire d'un tableau, le concert de Johannes Vermeer. Dans la nuit du 18 au 19 mars 1990, le concert est volé dans un musée de Boston. Sa valeur est inestimable. Automne 2012, puce de Clignancourt. Le commandant Jacques Delmas surprend deux brocanteurs en pleine négociation. L'objet de la transaction, le concert, ou plutôt une copie quasi parfaite selon l'expert François Regard, si parfaite que l'original ne doit pas être loin. Que va décider Eleanor Merker, la conservatrice du musée de Boston? Garder la copie ou partir en quête de l'original? La chasse est ouverte. Il y a l'énigme Johannes Vermeer. Que sait-on de sa vie? Rien, sinon qu'il est né dans l'opulence et mort dans la misère. Une mort suspecte, comme celle des deux brocanteurs. En coulisses, on se bouscule pour faire main basse sur la toile. Il y a un étrange colosse qui surgit des ténèbres. Les cadavres se succèdent, des mystères aussi. Il y a des fantômes qui surgissent des placards de l'histoire, des faux monnayeurs, des assassins, des aliénés. Un inquiétant philosophe chassé de sa communauté, des marchands traqués qui cachent des toiles de maître, des militaires assoiffés de sang qui s'en emparent. Mercœur, Regard et Delmas remontent la piste, quitte à affronter leur propre passé. La vérité se cache toujours derrière les apparences. Il faut la regarder en face, quoi qu'il en coûte. La beauté a-t-elle sa place dans un monde de guerre, de meurtre et de sang? Dans la vie comme dans l'art, l'important est de faire les bons choix. Sauf que la vie, elle, ne donne pas droit au repentir.